Bienvenue sur BWG Gallery. Aujourd'hui, nouveau portrait d'un jeune homme talentueux, The Hills. Hello, je me présente rapidement. Moi je m'appelle Nassuf, j'ai 30 ans, ça fait déjà 5 ans que je suis dans la musique. En tant qu'artiste, auteur, chanteur et interprète, je souhaite en faire mon métier dans un avenir proche. Et puis voilà, on met les moyens, on va voir ce que ça donne. Donc j'arrive ici en 2002 à l'âge de 13 ans à Marseille. Le souvenir dont je me rappelle très bien encore, c'est que oui, c'était très très dur. On vivait chez une famille en fait, donc du coup il y avait leurs enfants plus nous. Clairement oui, c'était très délicat comme situation. Voilà, c'était pas évident. Je me rappelle aussi qu'on a dû déménager du coup pas mal de fois. Donc j'en parle même pas des quartiers, tu vois, mais ça il faut grandir au fur et à mesure pour comprendre. Enfin, le déséquilibre social surtout qu'il y a en France, ça c'est un truc aussi, il faut en parler. Pareil, on est passé par les assistants sociaux, tout ça, les restaurants du cœur, tout ça, je me rappelle très bien. C'était pas évident. Je pense qu'on a eu pas mal de chance par rapport à d'autres, du fait que des gens parlaient bien français, on a quand même réussi à rapidement s'intégrer. On était une famille de 2 enfants, juste moi et ma soeur, plus ma mère, parce que je suis venu qu'avec ma mère. Donc si tu veux, j'étais quand même plus tranquille, on était serein, même si on avait conscience en fait de la situation. 16-17 ans, je travaillais déjà. Je travaillais au supermarché parce que le seul salaire de ma mère n'arrivait pas à nourrir toute la famille, parce qu'il y avait moi, il y avait ma soeur, il y avait ma mère. Mais tous les aides, machin, de la carte, on les avait presque plus. Quand j'ai fini l'école, en fait, j'allais bosser. Je passe mon brevet tranquille. J'étais encore très sérieux à ce moment-là. Au niveau notes, en cours, j'étais très très bon. Tous les profs me félicitaient, tout ça. Et j'étais pas encore vraiment intégré dans le système de langage un peu quartier marseillais, tout ça là. Et j'ai mon bac et tout, tranquille. Et après, oui, je m'oriente vers l'hôtellerie parce qu'il y avait une formation comme ça que j'avais trouvée à la mission locale qui proposait ça. Donc du coup, j'ai fait la formation hôtellerie. Du coup, je pars à Berlin pour faire du coup finaliser le stage dans un hôtel en mode situation d'entreprise, quoi, tu vois. Donc je fais le stage pendant 3 mois là-bas, génial. C'était la première fois d'ailleurs que j'allais en Allemagne. Je tombe sur une famille d'Allemands qui avait ouvert, du coup c'était plus un hôtel familial, mais bon, tranquille, en pleine ville. La famille était super sympa, je pense même que c'était la première fois qu'ils avaient un petit noir. Je finalise mon stage, tout se passe comme prévu, je reviens ici à Marseille. On fait un petit entretien pour faire le bilan et tout machin. Et après, du coup, je commence à bosser avec ça. Je bosse dans un hôtel 2 étoiles ici à Marseille, dans le Vieux-Port. Du coup, je fais la formation de conciergerie à Paris. Je monte à Paris, du coup, je déménage. Je reviens ici dans le sud, je passe le stage 2016. Je commence à bosser. Avec le temps, oui, je me dis que non, je ne me sens pas épanoui dans ce métier, clairement. Voilà quoi. Et du coup, je m'épanouis bien dans la musique. Et c'est pour ça que je compte bientôt en faire clairement un vrai métier. Clairement. Même bien avant, j'étais déjà dans la musique, j'écrivais un peu, je faisais quelques scènes. Voilà, j'enregistrais quelques trucs, mais rien de sérieux. Donc je monte à Paris, je vois quand même que ça bouge un peu plus niveau musique, il y a pas mal de choses qui se font et tout. C'est la ville du business et tout, enfin voilà, il faut faire des choses et tout machin. Sauf que je me rends vite compte qu'avec le boulot et tout, c'est juste impossible. Donc les séances d'enregistrement de studio, il fallait que je les cale vraiment bien à l'avance, que je prenne des jours de congé, enfin. Mais quand même, je réussis quand même à enregistrer quelques sons et tout machin. Je fais quelques shootings photos, enfin des trucs comme ça, mais pareil, ça demande beaucoup d'énergie. Alors que oui, dans le fond, je voulais faire ça parce que je continuais toujours à écrire et tout machin, à écouter des instruments, machin, tu vois. Donc c'était compliqué. Je commençais un peu à m'intéresser, si tu veux, à comment je peux dégager d'autres sources de revenus. C'était ça, genre
pour pouvoir quitter mon train-train de vie quotidien parce que clairement ça me saoulait. J'ai commencé par des formations américaines, mais ça n'a jamais vraiment pris comme on nous le vendait en fait. On nous bombarde d'informations sur tout ce qu'on découvre sur Internet, mais les gens en fait oublient qu'il y a tout un enchaînement en fait qui se prépare. Il y a des étapes clés en fait qu'il faut mettre en place. Et ça, moi, pareil, je le comprenais pas avant. Je me suis formé à pas mal de choses dans le marketing digital, sur l'e-commerce, sur la photographie aussi. Je me suis intéressé à pas mal de choses là-dedans et bien sûr le business de la musique. Et c'est ce qui m'a permis maintenant de pouvoir vraiment prendre la décision du coup de foncer là-dedans, de tout arrêter, et voilà, voir si ça marche ou pas. Donc, je vais lancer, moi et un associé à moi, un collègue à moi, un label de musique, clairement, qui s'appellera Light Muse. L'objectif, vraiment, c'est d'en faire vraiment une maison de disques où on pourra, du coup, produire d'autres artistes. Je voulais me lancer en autoprod, donc voilà, j'ai cherché tous les trucs qu'il fallait. Et du coup, on a eu l'idée, justement, de créer un label, comme ça, lui peut produire son pote, son ami. Et moi, clairement, voilà, je peux enregistrer tous mes trucs. Clairement, c'était ça l'idée. Donc, du coup, après, on a eu une putain d'idée. C'est carrément, vas-y, on crée une maison de disques, voilà, enfin, indépendant, tu vois. Et on se produit, nous, on produit d'autres artistes. Et puis voilà, on vit vraiment de ça et c'est pas plus mal, tu vois. Donc, l'idée, vraiment, c'est ça. Mais le concept, on l'a encore retravaillé, on l'a repensé. Et là, ça va être encore même mieux que ça, c'est un truc de dingue parce qu'il va y avoir des lives. L'idée, c'est vraiment que ça puisse permettre à d'autres personnes qui étaient dans la même situation que nous, comment faire pour défendre leur musique ou leur projet. C'est une putain de galère, excuse-moi du terme. Quand on veut se lancer dans la musique, c'est pas évident, c'est beaucoup d'énergie à mettre en place. Donc quand on a une équipe et des gens qui sont là, qui te montrent le chemin, clairement ça va plus vite. Créer quelque chose de grand, avancer tous ensemble. Voilà, on sait qu'on vient de loin, donc ça n'a pas été facile, donc quand on peut faire vraiment des trucs qui sont intéressants et qu'on montre qu'on peut en tout cas faire preuve de sérieux, je pense qu'il faut se donner à fond, quoi. Moi je sais que, en tout cas dans les cités, dans les quartiers, il y a tellement de talents qui sont inexploités, tu vois, et ça c'est tellement dommage. Tu fais des trucs en fonction de ça, tu évolues, tu vois, tu t'entraînes, et à un moment donné, tu exploses, tu vois, tu deviens même magnifique. Donc, et je sais qu'ici à Marseille, il y a plein de jeunes comme moi qui ont du talent, mais ce talent est inexploité. Soit c'est parce qu'ils ne le savent pas, ou justement, les gens ne leur prêtent pas attention, tu vois. Donc, l'idée c'est aussi ça, tu vois, de pouvoir donner la parole à plein de gens. Pas forcément un média de quartier, c'est pas l'idée, mais pouvoir dire que voilà, on est là et puis s'il y a vraiment des gens qui veulent faire des choses bien, ouais, nous on est là et c'est ce qu'on veut aussi. Donc on peut bosser ensemble. Alors comment je travaille? J'écris pas mal, j'écoute aussi pas mal d'instrus comme ça, justement quand j'écris, que je prends sur internet comme ça, parce que t'as vraiment des sites qui sont dédiés à tout ce qui est instruments, où tu peux vraiment aller écouter des trucs si tu as besoin d'inspiration pour écrire, que ce soit R&B, rap et tout machin. Donc c'est comme ça que je fonctionne. J'écris beaucoup chez moi, très rarement en studio parce que j'y vais pas souvent. Pourquoi j'y vais pas? C'est simplement assez financier, clairement. En général, je prends des sessions genre de 4 heures, tu vois, comme ça, moi je suis tranquille, ou même la journée, mais c'est des sessions qui coûtent cher, surtout à Paris. Mais non, quand je décide vraiment d'aller en studio, oui, il faut genre que je prenne ça genre 4 semaines avant, quoi. Une séance studio bien faite, ça vient en général dans les 200-300 euros. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Du coup, ouais, si je dois donner un top 5 comme ça de mes artistes, en tout cas américains, Marvin Gaye, Curtis Mayfield aussi, de musicalité, d'instruments, tout ça. J'aimais bien aussi Tupac. Il avait le flow, enfin voilà, il avait ce truc, tu vois, ce truc. J'aimais bien aussi 50 Cent, je me rappelle son premier album. Ça, c'était l'album que j'ai saigné, quoi.
Il y avait aussi les Bone Thugs and Harmony. C'est un groupe de rap West Coast. Un message que je peux donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique. Si vous avez vraiment un rêve, les gars, il faut chercher. Enfin, moi, je dis pas ça, c'est pas comme si moi j'avais percé ou tu vois ce que je veux dire, mais j'en ai de plus en plus conscience. Et clairement, il faut jamais abandonner. Toujours chercher les moyens que tu peux mettre en place justement pour atteindre étape par étape, concrétiser en fait si tu veux ton rêve, clairement. Qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est quand tu te lèves le matin. Voilà, il faut parler avec des gens, il faut découvrir des gens, il faut aller à la rencontre de gens. C'est pas évident pareil, mais c'est le seul moyen. Il faut parler, il faut montrer que tu as de l'ambition. Et c'est vrai que tout seul, on peut pas. Donc il faut bien s'entourer. C'est pareil, c'est une phrase, tous les gens le disent comme ça, mais les gens, ils ont pas conscience. Ouais, j'ai changé, je le même en mieux. Je n'ai pas besoin de parolier. Les écoliers meurent et plus rien ne m'émeut. Dorémi, j'ai les clés. Je ne crierai pas, adorez-moi. Ouais, mon vieux, je fais le blé comme un paysan du Poitou-Charentes.